mercerie ambulante, c'est-à-dire la vente de laine, aiguilles, fils, tout ce qui a rapport à des travaux de couture, tricot. On fait partie d'un groupe d'échange de savoir et on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient intéressés par ce genre de choses, tout ce qui était tricot, travail d'aiguille. On aimerait pouvoir se placer à côté des centres sociaux, maisons pour tous, maisons de retraite et tout ce qui s'en rapproche pour pouvoir aller directement au contact des gens. Les personnes n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer, par exemple les mères de famille, les personnes âgées. Bonjour. Alors CitéLab, en fait, c'est un dispositif qui est présent sur tous les quartiers de Brest, qui a vocation à guider les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, création ou reprise, dans les différentes démarches qui vont de l'idée, tout début, jusqu'à la réalisation du projet. En fait, moi j'interviens très régulièrement au sein des différents centres sociaux de quartier avec des permanences pour recevoir les personnes au plus près de chez eux, vraiment travailler sur leur projet, sur les différentes étapes. Alors les étapes, on peut aussi en parler un petit peu, hein, c'est les aider sur les études de marché, sur l'approche financière, sur les différentes questions des statuts juridiques, voilà, les différents choix qui sont possibles, les aides éventuelles s'il y en a. Et puis une fois qu'on a fait le tour de ces différentes questions, on essaye de voir si le projet est faisable et est-ce que les personnes peuvent en vivre tout simplement. Sur un projet comme ça, comme sur les autres, hein, c'est toujours un peu la même approche. C'est déjà, elles y travaillent actuellement, d'essayer d'évaluer le potentiel. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir assez de clients pour vendre suffisamment de produits et pour, au bout du compte, gagner ma vie avec cette activité-là. Donc là, on parle d'études de marché. Alors c'est un grand mot, hein, l'étude de marché. On essaye surtout de voir, est-ce qu'autour de moi, j'ai assez de clients potentiels. Et puis, à quel prix je dois vendre. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler avec elle aussi. On en a déjà parlé au premier rendez-vous. Quel est le bon prix? Alors, le moins cher peut-être, mais il faut aussi que ce prix me permette de gagner ma vie. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les attentes de mes clients et ce que je dois faire pour gagner ma vie, quoi. Voilà un peu les deux enjeux, le potentiel client, puis fixer un prix qui permet de gagner sa vie. Mes coordonnées sont présentes dans tous les centres sociaux, CitéLab Brest, hein, il y a des affiches en général, je suis demandé à l'accueil. Et puis donc on fixe un rendez-vous par téléphone dans un premier temps. Le numéro c'est le 02 98 46 24 14. Voilà, après sinon à l'accueil des centres sociaux. Bonjour, je m'appelle Smaïl Sidi Abdelkader. Je suis vraiment intéressé de devenir maçon VRD parce que j'aime bien travailler en extérieur, en équipe. J'ai travaillé presque 8 ans en boulangerie. Depuis que j'ai arrêté, j'ai quitté mon CDI en boulangerie. J'ai pas réussi à retrouver le chemin vers la boulangerie. J'ai déposé pas mal de CV, pas de réponse, pas d'appel, rien. J'ai fait un peu de boîte d'intérim, mais les boîtes d'intérim ils travaillent plus sur le bâtiment. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai été faire une formation de 6 mois à la Stade Brest, donc maçon traditionnel. C'est la base du bâtiment, on va dire. J'ai vu comment ça se passe, maçon traditionnel. C'est plus, tu travailles plus tout seul qu'en groupe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en groupe et en extérieur et en déplacement aussi. Vu l'âge que j'ai, à l'âge de 26 ans, j'ai pas le temps de perdre mon temps, quoi. Le maçon VRD, c'est plus dans les travaux publics, sur les routes, tout ce qui est trottoirs, les canalisations, les bordures. Et sinon, maçon traditionnel, c'est plus construction de maisons. Je voudrais accéder à la formation avec le GIEC. Chez eux, si tout ça se passe bien pendant la formation, il y a de la réussite derrière. Tu peux rester, ils peuvent te garder en tant que CDI. Après, c'est vrai que maintenant, en France, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de chance de trouver un travail. Et comme moi, je n'ai pas de diplôme en maçon traditionnel, je ne l'ai pas eu. Enfin, il me manquait quelques modules en maçon traditionnel. Donc, je voulais faire vraiment une formation en tant que maçon VRD et avoir un diplôme derrière. Bonjour, je m'appelle Samantha. Aujourd'hui, je désire faire une formation en contrat de professionnalisation et donc je dois trouver une entreprise pour pouvoir entrer à la fois. J'ai envoyé beaucoup de candidatures dans les grandes surfaces
mais je n'ai pas eu beaucoup de retours. C'est vraiment frustrant car c'est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis quelques années. Je suis dynamique, j'aime le contact avec les clients et je sais que dans ce secteur, il y a toujours quelque chose à faire. Pour me contacter, il suffit d'envoyer un mail à l'ICO et vous serez redirigé vers moi. Merci, au revoir.